Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 6 février 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors aujourd'hui, je poursuis la lecture d'Henri Maldiné, La capacité d'exister. Et voilà. Que voyez-vous? Vous ne pouvez réfléchir votre visage à la surface de ce miroir. Et quand un schizophrène se regarde dans un miroir, il voit ceci. Il ne voit rien. Il ne se voit pas. Il ne se perçoit pas. Je vais vous lire ce que nous dit à ce propos. Mais tournons-nous à présent vers l'expérience du miroir. Quand notre propre visage apparaît dans un miroir. Après un certain temps, s'insinue un malaise. Notre image, comme toute image, se dévoile d'un coup, sans réserve. Tout en elle est actualisé. Elle n'a pour fond que la pure béance. Aussi apparaît-elle d'une injustification totale, et d'autant plus insoutenable que son insistance est plus expresse. Mais il est une autre façon de se voir qui s'impose à nous, quelquefois. Quand, en se regardant au miroir, c'est brusquement notre regard que nous surprenons. Nous faisons la découverte de l'autre de nous-mêmes. Comme le visage d'autrui, le nôtre au miroir, à ce moment nous déborde et nous enveloppe. Il oppose une résistance infinie, inlassable et limpide à toutes nos tentatives pour le ramener à l'identité reconnue nôtre. La menace de la psychose ne serait pas loin si ce n'était l'impression embarrassante d'être là, ou la sensation d'encombrer le monde, comme dirait Sartre. Bref, c'est l'expérience même de ce que la philosophie nomme la métaphysique. Alan Watts, le célèbre hippie Alan Watts, pour justement retrouver notre visage et retrouver également, ou enfin retrouver notre capacité d'exister, l'augmenter, cette capacité-là d'exister, mais dans la joie et la rigolade,
nous conseille de faire des grimaces à chaque jour devant notre miroir. Je ne sais trop si Alan Watts a lu l'Hagakure, le livre secret des samouraïs, mais on y retrouve également le même conseil. Faire des grimaces devant son propre miroir. Une façon de se retrouver soi, une façon d'arracher le masque social de la persona, une façon de cesser de se prendre au sérieux, au fond. Et après, bien, on peut continuer nos activités quotidiennes. Une fois qu'on a pris la décision, aujourd'hui, de ne pas se prendre au sérieux. Alors, le petit passage que je viens de vous lire est tiré donc de Bernard Rigaud, cet ouvrage de Bernard Rigaud, La capacité, Henri Maldiné, La capacité d'exister. Alors, je vous retends à nouveau le miroir. Voyez? Vous voyez quoi? Vous ne vous voyez pas. Mais bon, ça ne veut pas dire que vous êtes des schizophrènes. Alors, je poursuis demain cette lecture, qui est vraiment extraordinaire. Et mon ami, Christian Saint-Germain, qui m'a rendu visite hier à ma librairie, me disait combien cet auteur-là avait été important dans son parcours intellectuel. Et je l'interrogeais également sur ce Saturne en Scorpion qui traverse mon ciel. Et le seul conseil qu'il m'a donné pour faire face à des forces adverses assez redoutables, merci, car Saturne est un père sévère, c'était la soumission. De me soumettre humblement à l'autorité. De ne pas la défier, de ne pas faire mon malin, car il m'en coûterait très cher. Je suis ce conseil. Je vais me soumettre. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Alors demain, je poursuis. Demain, 7 février 2014. Je poursuis la lecture de ce petit ouvrage d'introduction fort remarquable de Bernard Rigaud, Henri Maldiné, La capacité d'exister. Alors, voilà. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, je vous invite à me rendre visite à ma librairie, je vous invite à aller regarder ma page Facebook et je vous invite également à me téléphoner dans 514-737-0999. Merci, bonne journée.